Nous allons remercier notre Dieu pour cette exhortation qui nous a parlé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on a peu de temps. Merci Seigneur, tu nous aimes tant. Tu nous parles des choses prophétiques. Tu nous amènes ça aussi dans la connaissance. C'est là que nous comprenons qu'il existe des puissants des ténèbres. Et ces puissants des ténèbres opèrent malgré le Dieu Tout-Puissant qui a la supériorité. L'Écriture nous dit que les combats que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les puissants des ténèbres. Et Dieu qui nous donne les âmes spirituelles, sa parole comme une épée, il nous donne ça. C'est à travers cette parole que nous avons la victoire. Et quand nous utilisons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, là nous menaçons les structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole. Nous savons que le diable n'est pas fort, mais il travaille par ruse. Mais ta parole est plus puissante. Parce que tu nous as dit dans le livre de Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, malgré ces esprits impurs qui opèrent, qui travaillent encore de la façon qu'ils ont travaillé en Égypte, de la façon dont ils travaillent encore sur cette terre, on les appelle les esprits de désolation. C'est là, l'Écriture nous parle des pélicans, des spectres de la nuit, des corbeaux, des chouettes, des portes à pic. Ce sont des puissants des ténèbres, des esprits méchants, que la Bible appelle aussi les animaux des ténèbres ou les oies des ténèbres qui demandent à Dieu leur repas. Seigneur, face à ces puissants des ténèbres, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous as donné ta puissance, ta parole. Mais aujourd'hui, l'ennemi se présente en utilisant la ruse, à travers des alliances démoniaques. Nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, d'abord demander pardon face à tout ce que nous, on a commis, qui a donné la légalité au diable, au nom de Jésus-Christ. Nous nous repentons face à tout ça. Dans nos lignées familiales aussi, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des alliances maléfiques, des montées, des descentes, d'amassement et de dispersion, des cercles vicieux. Je révoque, je renonce, je brise toute alliance qui opère encore dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, qui donne la permission aux puissances sataniques d'apporter les échecs dans nos vies, d'apporter des maladies dans nos vies, d'apporter des blocages dans nos vies. Je rejette ces alliances, j'annule ces alliances au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je rejette, je renonce, j'annule, je détruis ces alliances démoniaques qui ont permis à l'ennemi à pouvoir s'infiltrer dans nos vies. Parce que le Seigneur, en venant de ce monde, il a pu verser son sang précieux sur la croix à Golgotha. Parce qu'il savait qu'il y avait des alliances démoniaques, il y avait des alliances de ténèbres qui régissaient aussi nos vies. C'est pourquoi, partant des lèvres de la croix, c'est là où l'Écriture nous dit, nous avons accès aujourd'hui au trône de Dieu au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, la Bible ne ment pas. La Bible, c'est la parole de Dieu qui se trouve à l'intérieur. Et quand nous sommes devant notre Dieu, nous utilisons sa parole. Et sa parole agit dans nos vies. Parce que l'Écriture d'Hébreux 10, verset 19 dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu Tout-Puissant, dans la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est comme ça, Père Tout-Puissant. L'entrée nous est donnée au moyen du sang de Jésus-Christ selon cette écriture, au moyen de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous rejetons, nous renonçons à toute alliance maléfique opérant dans nos vies qui amène les adversités au nom de Jésus-Christ.
qui nous amène la misère, qui nous amène les plaies, les peines dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Toute alliance négative familiale qui affecte les destinées des personnes, qui affecte les destinées de ma lignée familiale, soit brisée par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel négatif dans ma famille, avec ces alliances qui crient contre ma vie, contre ma fortune, contre ma santé, je renonce à toutes ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Et quelque part, n'importe quel péché qu'eux utilisent, que moi j'ai commis, moi j'ai fait, je ne j'aimerais pas face à ce péché de l'idolâtrie, face à ce péché de la convoitise de la chair. Parce que parler de l'idolâtrie, le livre d'Ézéchiel nous parle de l'idolâtrie du cœur. Cette idolâtrie du cœur, c'est des choses avec lesquelles nous nous sommes attachés. Quand nous regardons comment aujourd'hui nous sommes attachés aux réseaux sociaux, c'est là où il y a l'idolâtrie qui a pu pénétrer. Et quand nous regardons, nous sommes toujours avec nos téléphones, regardant tout ce qui se passe dans le monde. Et cette idole qui nous pousse à pécher devant Dieu, on n'a plus assez de temps à voir méditer la parole de Dieu. On n'a plus assez de temps à voir prier. Nous sommes toujours dans les distractions. C'est ce que la Bible appelle les idoles du cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous face à ces idoles. Et peut-être donc par ta grâce, délivre-nous aussi. Parce que nous savons que ces idoles apportent la jalousie de Dieu. La Bible nous parle de l'idole de la jalousie qu'on appelait Astarté. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi tu veux que ta parole demeure en nous, que nous restons concentrés sur la parole de Dieu et sur notre Dieu. Mais l'ennemi tente de nous distraire. Il nous apporte des mauvaises choses. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes aussi dans le sommeil spirituel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas agir par égard à ton nom. Tu vas nous libérer de ces idoles. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce que tu avais dit ce jour-là aux enfants d'Israël, que ces peuples ont des idoles dans leur cœur. Oui, Seigneur, nous avons des idoles dans nos cœurs. Qui peut nous délivrer de ces idoles si ce n'est que toi, notre Dieu? Au nom de Jésus-Christ. C'est cette idole de la jalousie qui n'honore pas Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que quand nous regardons ce que l'Écriture nous dit de ça, malgré nous prions, malgré que nous cherchons la face du Seigneur, l'Écriture dit dans Ézéchiel 14, verset 3, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous parce que nous tombons dans l'iniquité. Il y a des idoles de cœur liées aux réseaux sociaux, liées à des choses que nous voyons. Pardonne-nous par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, il y a des alliances sataniques fondées sur des bases, des alliances négatives qui nous empêchent de réaliser notre destinée, qui donnent la permission aux puissants des ténèbres à pouvoir contrôler nos vies. Tout accord négatif avec le diable qui a été fait dans ma lignée familiale, établi de manière intentionnelle ou non intentionnelle, qui affecte ma destinée, soit annulé, soit brisé, soit consumé par les charbons de fer ardent au nom de Jésus-Christ. Je renonce, je brise toute alliance négative avec les esprits des eaux, avec les esprits des pitons, avec les lévatans. Je brise tous leurs jougs dans ma vie à travers la puissance de l'onction du Dieu Tout-Puissant. Parce que l'Écriture dit dans Isaïe, chapitre 10, verset 25, l'onction brise les jougs. Seigneur notre Dieu, je renonce à ces alliances
qui donne la permission aux esprits de Python. Ces esprits de Python qui viennent avec des fausses prophéties, avec des mauvais songes, qui opèrent encore et que les gens croient que c'est Dieu qui leur parle à travers les songes, c'est Dieu qui leur parle à travers des prophéties. En réalité, ce sont des esprits de Python. Mais nous savons qu'aussi il y a la prophétie aussi comme étant don de Dieu. Mais nous nous en prenons, nous chassons, nous menaçons ces esprits de Python. Nous avons l'autorité sur ces esprits de Python au nom de Jésus-Christ. Nous brisons tout alliance négative avec les idoles. Nous anéantissons toujours démoniaque par la puissance du Saint-Esprit. Toute alliance établie par mes parents à mon nom, au nom de mes frères et sœurs, au nom de mes enfants, au nom de ma femme, au nom de mon mari, je brise ces alliances négatives par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'anéantis les jougs qui s'y attachent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir du serpent qui s'est infiltré, qui opère encore en venant avec des venins mortels, parce que quelque part, nous avons permis au serpent à pénétrer dans nos vies, partant de la tromperie, partant des mensonges. Et des fois, nous mentons, mais nous ne demandons même pas pardon à Dieu. Ce n'est pardonne-nous face à ces mensonges. Nous renonçons, nous annulons, nous brisons tout alliance négatif avec le serpent que l'esprit des mensonges au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il y a des alliances démoniaques liées aux esprits des eaux. Ces alliances qui donnent la permission aux puissants des ténèbres à pouvoir venir nous visiter dans nos songes. Nous révoquons toutes ces alliances établies dans nos vies avec des démons, des esprits des eaux, avec des royaumes de luxure, au nom de Jésus-Christ. Nous révoquons toute alliance établie dans ma vie, dans nos vies, dans la vie des saints, liée au péché, qui donne la permission aux puissants des ténèbres à pouvoir opérer encore dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, il y a des humains qui ont permis au diable à pouvoir opérer encore dans nos vies. Partant des hôtels de féticheurs, partant des hôtels de marabouts, partant des hôtels démoniaques placés dans des rivières, dans des forêts, dans des endroits où il y a la condamnation. Seigneur, nous venons devant de toi, nous utilisons ta parole, nous brisons ces alliances, nous renonçons à ces alliances, nous demandons pardon à notre Dieu. Toute fondation de fétichisme, toute alliance et initiation générationnelle et ancestrale dans mes fondements, dans ma famille, dans ma lignée familiale qui me combattent et qui attaquent ma destinée et ma famille, je décrète votre fin au nom de Jésus-Christ. Soyez dispersés, soyez menacés, soyez chassés au nom de Jésus-Christ. Je révoque tout pacte, tout accord maléfique, tout contrat de ténèbres que nos ancêtres ont pu établir, qui donne leur la permission, qui donne la permission aux puissants des ténèbres à venir nous harceler, à venir nous visiter, à venir nous posséder. Il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15, Jésus-Christ a effacé les ânes, les honneurs qui nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix, sur la croix, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je ne serai plus opprimé par ces puissants des ténèbres, partant de la légalité donnée par les membres de ma famille. Je ne serai plus opprimé par ces puissants des ténèbres, par la légalité donnée à partir d'un péché que moi je commets. Seigneur notre Dieu, délivre-moi de ces péchés qui donnent la légalité au nom de Jésus-Christ. Vous, alliance démoniaque, qui s'opposez à mes bénédictions, à chaque fois il y a une bénédiction dans ma vie, vous venez récupérer ça parce qu'il y a quelque part dans ma famille
Il y a quelqu'un qui est allé jeter l'argent dans les fleuves, dans des rivières, dans des hôtels, dans des étangs. Et c'était comme une offrande qu'ils avaient donnée aux démons. Et cette offrande qu'ils ont donnée aux esprits des eaux, qui donne aux esprits des eaux la permission à venir confisquer tout ce que nous voulons entreprendre. Et quand nous avons l'argent, ils se présentent pour récupérer ça à partir de cette offrande donnée par nos ancêtres aux esprits des eaux. Je détruis la puissance de ces offrandes démoniaques données aux esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres opérant dans les eaux, j'ai l'autorité sur vous. Parce que le livre de Luc 10, 19 dit, le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout puissant de l'ennemi. Vous, esprit que nous appelons sirène des eaux, esprit qu'on appelle triton, esprit qu'on appelle spectre de la nuit, l'autorité que Christ nous a donnée à travers sa parole, de Luc 10, 19, nous utilisons cette autorité contre vous au nom de Jésus-Christ. Et le livre de Marc 7, 17 qui dit, au nom de Jésus, vous allez chasser les démons. Nous utilisons le nom de Jésus-Christ pour chasser les puissants des ténèbres, les esprits méchants, pour chasser toute force démoniaque provenant des esprits des eaux qui viennent avec la submersion. Quitte nos corps, quitte nos affaires, quitte nos femmes, nos maris, nos enfants, quitte les endroits où vous avez pris possession. Parce qu'il leur croit, Jésus qui vous a dépouillé. Et moi aussi, je tire l'œuvre de la croix pour vous dépouiller au nom de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus-Christ a mis en spectacle. Il a triomphé de ces puissances-là, partant de l'œuvre de la croix. Moi aussi, je tire l'œuvre de la croix sur l'écriture de Colossiens 2, verset 15. Et je dépouille ces puissants de ténèbres de leur force. Ils n'auraient plus la force à pouvoir voler tout ce que moi j'appartiens. Tout ce que moi j'ai entre mes mains. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est de tout puissant. Quand ces puissants de ténèbres viennent nous tourmenter, parce qu'il y a une légalité quelconque qu'ils ont réussi dans le monde spirituel, partant des agents de ténèbres, en brisant cette légalité, nous utilisons la parole de Dieu, nous chassons ces structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons ces agents de ténèbres, nous menaçons ces esprits qui opèrent en utilisant les démons, en utilisant les serpents, en utilisant les hiboux, en utilisant les spectres de la nuit. Nous avons l'autorité, ces puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Et l'Écriture ajoute, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, viens par ta grâce, par ta puissance, toute alliance maléfique qui déprécie ma vie, qui déprécie ma fortune, qui déprécie mes potentiels, soit révoquée, soit annulée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toujours familial, placé dans ma vie à travers le songe. Je brise ces jours par l'onction de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu connais des alliances négatives faites par mes pères, mes mères, avec les esprits des arbres sacrés qui travaillent contre moi. Je vous renonce, je vous brise, je vous détruis. Je prends la hache de Dieu qui est la parole de Dieu pour déraciner tout arbre qui n'a pas planté l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si et on conclut des alliances avec des arbres sacrés, c'est leurs alliances, ça ne m'appartient pas. Moi, je renonce à tout ça au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui vois toutes choses, toi qui es merveilleux pour nous, toi qui te manifestes dans nos vies, tu vas agir au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père Tout-Puissant, nous voulons vivre ta grandeur. Nous voulons vivre ta grâce. Seigneur notre Dieu,
toi qui sondes les reins, tel qu'on la profondeur de nos cœurs, tu vas te manifester au nom de Jésus-Christ. Tu vas agir par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, manifeste-toi dans nos vies. Agis par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, nous voulons vivre la manifestation de ta puissance. Nous voulons vivre la manifestation de ta puissance, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Toi qui sondes les reins, toi qui as la profondeur de nos cœurs, nous voulons vivre ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu. Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta manifestation, agis par égard à ton nom. Fais des grandes et des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les reins, toi qui vois partout, Père Tout-Puissant, quand nous regardons tout ce qui se passe sur le plan spirituel, tout ce qui se passe pour le moment, notre Dieu, nous voulons vivre des grandes et des bonnes choses. Ces alliances qui nous détruisent, ces alliances qui commettent des mauvaises choses, quand nous venons devant de toi, nous annulons la puissance de ces alliances. Nous détruisons tout ça au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, partant de l'autorité de ta parole, Seigneur notre Dieu, manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Agis par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu vas te manifester, tu vas agir par égard à ton nom. Tu vas te manifester pour la gloire de ton nom. Face au dragon qui vient avec la destruction, qui vient dévorer, qui vient engloutir, sur l'écriture de Jérémie 51, 34. Je mets fin aux activités de ce dragon au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, le dragon ne dévorera plus ce que j'ai de précieux. Le dragon ne détruira plus mes bénédictions. Le dragon n'engloutira plus mon héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester pour la gloire de ton nom. Tu vas agir par égard à ton nom. Nous voulons vivre ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui sondes les reins, toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, tu vas te manifester. Au nom de Jésus-Christ. Quand le dragon vient avec la destruction, je leur donne au nom de Jésus-Christ immédiatement de cesser avec toute œuvre de destruction. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester. Tu vas agir par égard à ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre tout ce que tu as prévu pour nous. Des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous utilisons l'ouragan qui est la parole de Dieu aussi, qui est le vent fort de Dieu Tout-Puissant, qui va souffler contre ces puissants des ténèbres, contre ces esprits de destruction. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous les envoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas agir par égard à ton nom. Seigneur, tu vas te manifester au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons, nous menaçons, nous attaquons, nous envoyons les charbons ardents sur ces puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, tu vas agir par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, ces structures démoniaques qui touchent à mon héritage, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'autorité de la parole de Dieu, tu ne t'approcheras plus de ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant,
Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, du Très-Haut. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous choisissons ton abri et nous refusons d'habiter sous la peur, sous les attaques des démons. Nous résistons au diable, selon ce qui est écrit dans Jacques 4, verset 7. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Au nom de Jésus-Christ. En se plaçant sous l'ombrage de la puissance de Dieu, aucune puissance des ténèbres ne pourra nous atteindre. Aucune puissance des ténèbres ne pourra opérer encore dans nos vies. Parce que nous résistons à ces esprits de ténèbres. Nous y résistons aux esprits qu'on appelle spectres de la nuit au nom de Jésus-Christ. Nous résistons aux pélicans au nom de Jésus-Christ. Nous résistons aux puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons ta parole parce que ta parole nous dit que nous avons autorité, nous avons le pouvoir. C'est Christ qui nous a donné ça. Et nous acceptons ce pouvoir par la foi. Nous disons au nom de Jésus-Christ, vous, esprit de désolation, vous, esprit qui venez avec la destruction, nous vous chassons, nous vous menaçons. Toi, esprit de pélican, toi, esprit de hérisson, toi, esprit de la chouette, toi, esprit de corbeau qui viennent percer l'œil pour que nous devenions aveugles spirituellement. Nous te chassons, nous te menaçons. Allez-y dans les lézards, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits de chacal, vous, esprits des Autriches, vous, des chiens sauvages, qui venaient dans nos songes avec des femmes et des maris-esprits. Nous vous menaçons, nous vous chassons. Allez-y dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Vous, les boucs sauvages, qui opéraient à travers les spectres de la nuit, qui opéraient à travers les boucs bas-formés, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Et toi, serpent, qui essaie de pondre ses œufs, qui essaie de nous piquer avec des venins mortels, nous vous écrasons au nom de Jésus-Christ. Nous piétinons sur vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons vous fouler aux pieds au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu vas manifester ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Face aux structures démoniaques, face aux puissants des ténèbres, nous avons l'autorité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu vas agir par égard à ton nom. Toi qui es derrière ta parole pour accomplir tout ce que tu as décrit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 34, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, tu me places sur les lieux élevés, tu élargis les chemins sous mes pas, mes pieds ne vont pas chanceler. Je brise ces structures démoniaques, je les envoie dans les lieux arides, ils vont tomber sous mes pieds, parce que le Seigneur a dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Au nom de Jésus-Christ. Vous, bande de scélérats, vous, chiens qui m'environnez comme des bandes de scélérats qui rôdent autour de moi. Vous êtes broyés, vous êtes menacés. Je marche sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui venez avec les pillages à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus rien piller de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui creusez des trous, pour que je puisse tomber là-dedans. Seigneur notre Dieu, tu vas intervenir là où j'étais tombé pour me relever, pour me sortir de ce trou démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui me retires de la force de destruction, toi qui me retires du fond de la boue, toi qui me dresses sur les rocs et tu as fermé mes pas. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester.
Quand ce dernier prépare ma chute, quand ce dernier prépare ma mort, quand ce dernier prépare la mort de mes enfants, de ma femme, de mon mari, des enfants, de mes enfants, c'est celle l'Éternel notre Dieu qui peut nous délivrer face à la mort. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu vas te manifester dans ta puissance. Tu vas agir par ta gloire, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Il y a des structures démoniaques qui opèrent encore. Quand je lis l'écriture d'Ésaïe 42, verset 22, c'est un peuple qui est pillé. C'est un peuple qui est dépouillé. On les a tous, on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre, dépouillés. Et personne qui dise restitue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers ta parole, nous utilisons ta parole. Nous comprenons que tu fais un travail dans nos vies. Tu te manifestes dans nos vies. Tu agis par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous ne serons plus pillés par les puissants des ténèbres. Nous ne serons plus dépouillés par les puissants des ténèbres. Nous ne serons plus enchaînés dans des cavernes. Au nom de Jésus-Christ, nous ne serons plus plongés dans des cachots. Au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu envoie le tremblement de terre de sa puissance qui va se manifester, qui va agir. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, là on était mis au pillage. C'est toi qui viens pour nous délivrer. C'est toi qui viens nous restituer tout ce que nous on a pris, et tout ce qu'eux ont pris de nous. Parce que l'écriture d'Ésaïe 42, verset 22 déclare tout ça. Et nous, aujourd'hui, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu retourner tout ce que nous avons, qu'on nous avait volé. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur, qui est le juste juge. Quand ces derniers nous pillent, quand ces derniers s'acharnent au pillage, en pillant tout ce que nous entreprenons, nous avons le Seigneur notre Dieu qui va mettre fin à ce pillage. Au nom de Jésus-Christ, Dieu par ta puissance, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta main. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Manifeste-toi notre Dieu. Toi, tu es notre Seigneur. Agis par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Quand toi, tu te manifestes, nous voyons ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous réfugions au nom de notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une tour forte, où l'Écriture nous dit, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui ait été donné parmi les gens par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui est comme une tour forte, qui nous protège. C'est là où nous nous réfugions. Le livre des Actes 4, 11 à 12 dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la présidente de l'angle. Il n'a de salut en aucun autre, car il n'a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Et le nom qui fait peur aux démons, le nom qu'aucune puissance d'ennemi ne peut résister. Et quand nous citons le nom de Jésus-Christ, ces structures démoniaques doivent trembler, doivent avoir peur, ils doivent fuir le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, quand l'ennemi envoie des filets pour nous attraper, quand l'ennemi vient avec des ravages, ces puissants des ténèbres qui ravagent le tout sur nos chemins, ce n'est pas ta puissance. Tu vas faire voir ta gloire. Tu vas fonder ta gloire dedans de nous à travers les pouvoirs que tu nous as donnés. Ce jour-là, tu avais dit dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 22, l'Écriture nous dit, je leur ai donné ta gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Toi qui nous as donné ta gloire, d'après ce qui est écrit dans le livre de Jean 17, donne-nous ta gloire, parce que cette écriture dit, dans le livre de Jean 17, 21, Seigneur, je leur ai donné ta parole, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu Tout-Puissant, quand nous opérons sous la gloire et que la gloire de Dieu est dans nos vies, c'est là où il y aura la confusion dans les cas des ténèbres. C'est là où il y aura la confusion dans les cas des puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Agis par égard à ton nom. La Bible nous dit, par la bouche des enfants qui sont à la même, tu as fondé ta gloire pour confondre nos adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Fonde ta gloire dans nos vies. Fonde ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et quand nous voyons ta gloire, c'est là où l'ennemi va prendre la fuite. Parce que le livre de Exode 24, 17, la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. Seigneur notre Dieu, nous opérons sous la gloire. La gloire de Dieu, quand ça se manifeste, nous vivons de grandes et de bonnes choses. Quand l'ennemi se présente comme étant un faux lion, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Résistez-vous lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Seigneur notre Dieu, je résiste à tout faux lion qui utilise ses griffes pour me déchirer, qui utilise ses dents pour me broyer. Je le résiste à travers la parole de Dieu. Je dis non à ces lions démoniaques au nom de Jésus-Christ. J'utilise l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour couper leurs ongles au nom de Jésus-Christ. J'utilise l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu pour anéantir leur structure démoniaque au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Tu vas te manifester. Tu vas agir par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les reins, toi qui te manifestes dans nos vies, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance dans ce combat que nous avons contre l'ennemi. Quand les agents des ténèbres se lèvent, cherchant à nous attaquer, cherchant à nous détruire, nous savons que la gloire de Dieu est là. Et quand Dieu opère dans sa gloire, c'est là que nous voyons la manifestation de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas te manifester pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta main. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres qui place des filets, qui creuse des trous, qui vient avec des ravages. Nous résistons à ces puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Nous utilisons la parole de Dieu qui est comme l'épée de l'esprit pour frapper, pour menacer. Au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes jetés dans la fosse au lion, comme on avait jeté Daniel, c'est là où tous ces complots étaient anéantis par notre Dieu qui avait envoyé un ange pour venir fermer la gueule des lions. Dieu Tout-Puissant, quand l'ennemi se présente dans le monde des ténèbres, apportant des maladies d'origine spirituelle, je déclare, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que je suis guéri. Je refuse toute oppression physique au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas atteint. Ma femme ne sera pas atteinte. Mes enfants ne seront pas atteints. Les enfants de mes enfants ne seront pas atteints. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi celle qui nous protège. C'est toi celle qui te manifeste dans nos vies. Toi qui es notre refuge.
Nous choisissons de demeurer sous ta demeure. Au nom de Jésus-Christ. Et nous fermons toute porte ouverte au diable. Au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur venant dans le monde de ténèbres ne nous atteindra. Parce que le Seigneur notre Dieu, il va se manifester, il va nous protéger. Toute catastrophe soudaine est anéantie par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Toute destruction familiale, nous anéantissons tout ça par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute ruine programmée, nous résistons à ça au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, aucune âme forgée contre nous ne prospérera. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Nous allons marcher sur les lionceaux, sur les aspices, sur les dragons, sur les serpents, sur les léviathans, sur les spectres de la nuit. Nous marchons sur tous ces esprits-là. Partant de l'autorité que tu nous as donnée dans Luc 10, 19, au nom de Jésus-Christ, que toute puissance démoniaque qui essaie de nous attaquer, nous marchons sur vous. Au nom de Jésus-Christ, nous neutralisons vos puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu va envoyer ses anges. Là où nous ne sommes pas forts, il va envoyer l'intervention de ses anges. Parce que l'Écriture nous dit, dans Psaume 91, verset 11, il leur donnera à ces gens de nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, notre Dieu, ordonne à tes anges de nous garder dans nos déplacements au nom de Jésus-Christ. Ordonne à tes anges de nous garder dans nos projets au nom de Jésus-Christ. Ordonne à tes anges de nous garder dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Ordonne à tes anges de nous garder dans nos destinées au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que chaque jour nous voulons aller quelque part, que nous sommes sécurisés par la présence angélique des anges que toi tu envoies au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes les héritiers du salut. Dieu Tout-Puissant. L'Écriture nous dit, dans Hébreux 1, 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Seigneur, nous sommes les héritiers du salut. Parce que le salut est au nom de Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ dans nos vies. Le salut se trouve en nous. Et tout esprit qui veut travailler pour notre destruction, tout esprit qui veut travailler pour éteindre la flamme de feu dans nos vies, tout esprit qui veut travailler pour que nous soyons comme de ceux qui attristent le Saint-Esprit, vous, esprits méchants, vous êtes menacés, chassés. Allez-y dans les arides, au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, dans ce combat contre les puissants des ténèbres. C'est toi seul qui peut intervenir, au nom de Jésus-Christ. Quand nous utilisons la parole de Dieu, l'Écriture nous dit, là de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Il les arrache au danger. Que toute embuscade démoniaque soit dévoilée au nom de Jésus-Christ. Que ces puissants des ténèbres soient emportés par le vent, qu'ils soient qu'ils soient menacés, chassés par les anges de Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur va envoyer au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur, par ta parole, nous utilisons ta parole. C'est dans ta parole où nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons la puissance de Dieu, nous voyons la manifestation de Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce combat d'ordre spirituel, où il y a des esprits qu'on appelle les légions, ces esprits opèrent, venant détruire l'intelligence, venant captiver nos mémoires, venant détruire nos santé, venant détruire la force que nous avons reçue de toi. Seigneur notre Dieu, toi qui es allé délivrer l'homme de Génézareth, tu vas manifester ta puissance par le nom de Jésus-Christ. Tu vas nous délivrer de ces esprits légions au nom de Jésus-Christ. Même s'ils étaient nombreux, envers nous attaquer, tu vas envoyer le tonnerre de Dieu, tu vas envoyer les éclairs de Dieu pour les disperser tous au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole est comme un éclair. Ta parole est comme la foudre.
Ce jour-là, tu avais parlé de la... Les gens avaient parlé de la foudre. Mais toi, tu parlais de la parole. Parce que quand tu avais prié, Père, glorifie ton nom. Une voix se fit entendre. Je le glorifierai. Et ceux qui étaient là avaient dit que c'était la foudre, c'était le tonnerre. Mais toi, tu as parlé que c'était la parole. C'était la voix de Dieu. Seigneur notre Dieu, quand ta voix se présente comme étant la foudre, à travers cette prière, aucun démon ne pourra opérer. Aucune puissance des ténèbres n'aura le dessus sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand ces derniers viennent avec des cauchemars à travers les esprits qu'on appelle Lilith, ou esprits qu'on appelle spectre de la nuit. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons, toi, spectre de la nuit, tu n'auras pas l'autorité sur nous. Nous avons l'autorité sur toi, parce que le Seigneur nous a donné cette autorité. Tu ne troubleras pas nos sommeils par des harcèlements démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas nous manipuler dans les songes. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas implanter un message de peur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous ne craignons pas les terreurs de la nuit. Parce que nous avons l'assurance que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Malgré leur programmation, malgré leurs attaques, malgré leurs plans, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous verrons la gloire de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, nous nous serons sanctifiés par la parole de Dieu. Nous aurons toujours l'autorité même dans nos songes. Nous nous verrons en train de combattre, de frapper, de menacer, de chasser, de résister dans nos songes. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de toi à travers ta parole. Quand nous regardons ces esprits qu'on appelle légions, que Dieu a parlé dans le livre de Marc chapitre 5, du verset 1, là où l'esprit était attaqué, là où chaque partie du corps était attaquée, là où l'âme était attaquée, Seigneur notre Dieu, c'est là où ces démons opéraient facilement. Et nous savons que cet homme représente aussi l'humanité. Il y a différentes sortes de démons qui viennent dans nos vies, qui viennent nous harceler, qui viennent briser notre force, qui viennent voler tout ce que nous entreprenons. L'autorité que tu nous as donnée de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, même ces esprits qu'on appelle les gens, nous marchons aussi sur vous. Nous vous chassons. Allez-y dans les arides. Selon Marc chapitre 7, verset 17. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprits légion, qui occupez et attaquez nos corps, nous vous ordonnons de laisser nos membres intacts, de laisser vos actions d'oppression, au nom de Jésus-Christ. Et vous, forces de destruction, soyez brisées, au nom de Jésus-Christ. Et vous, chaînes démoniaques, liées à ces légions, nous brisons ces chaînes. Nous ne sommes plus attachés à vous. L'endroit que vous occupez, quittez ces endroits-là. Au nom de Jésus-Christ, allez-y dans les désarides. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ma force, ma santé, ma mobilité sont restaurées par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit légion dans l'âme, qui attaque nos émotions, qui attaque la force, vous qui venez avec la confusion, nous vous ordonnons de quitter là où vous opérez dans nos âmes. Vous venez avec des émotions démoniaques. Vous venez avec des sentiments de culpabilité. Vous venez avec des sentiments qui n'honorent pas Dieu. Allez-y avec vos agitations. Allez-y avec vos oppressions. Au nom de Jésus-Christ, vous n'allez plus nous troubler émotionnellement. Au nom de Jésus-Christ, partez dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit de légion, qui attaquez l'intelligence des enfants, qui apportez l'obscurité dans l'intelligence des enfants,
qui a enlevé la compréhension des enfants, qui a embrouillé nos raisonnements, qui bloque nos décisions. Je vous ordonne de quitter nos esprits, de libérer notre intelligence au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprits qui venez attaquer la réussite des enfants, qui venez bloquer, qui venez avec des mauvaises choses contre nos enfants, à partir d'aujourd'hui, nous vous chassons, nous vous envoyons dans les lézarides, au nom de Jésus-Christ. Que toute confusion, toute tromperie, toute suggestion maligne soit annulée de nos mémoires au nom de Jésus-Christ. Allez-y dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons que la sagesse de Dieu et le discernement de Dieu soient restaurés par le Saint-Esprit pour que nous puissions discerner ces puissants des ténèbres qui opèrent en coulisses au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ces jours-là, cet esprit qu'on appelait les gens, ils utilisaient la voix de cet homme pour crier par-ci, par-là. Toi, esprit de légion, qui contrôle mes paroles, qui crie à travers ma bouche, qui me voit, qui me pousse à dire des paroles déshonnêtes, qui me pousse à mentir, qui me pousse à prononcer des négativités. Je vous chasse. Quittez ma bouche. Quittez la bouche de ma femme, de mon mari. Quittez la bouche de mes enfants. Quittez la bouche des enfants de Dieu, des enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que toute parole démoniaque, toute parole blasphématoire ne sortiront jamais de nos bouches. Au nom de Jésus-Christ. Et tout mensonge prononcé par ce serpent, parce que le serpent est un esprit de mensonge aussi. Et quand il place ces esprits de mensonge dans nos bouches, c'est là nous mentons. Nous vous ordonnons de quitter nos bouches au nom de Jésus-Christ. Désormais, nos bouches parleront de la vérité selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprits légion, qui attaquez la volonté de Dieu dans nos vies, qui attaquez aussi notre volonté, qui influencez ma volonté, qui tentait de me détourner de Dieu, je vous ordonne de libérer ma volonté au nom de Jésus-Christ. Toute domination, tout esprit de rébellion, tout esprit qui veut nous soumettre à des péchés, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons les esprits de la rébellion qui habitent la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, de nos frères et sœurs, de nos petits-enfants, au nom de Jésus-Christ. Parce que les esprits de la rébellion opèrent encore. Et quand ils opèrent, ils poussent les gens à se rébeller face à la parole de Dieu. Ils poussent les gens à se rébeller face à l'autorité établie. Soit c'est la femme qui n'obéit pas à son mari. Soit c'est le mari qui ne considère pas sa femme. Ce sont des esprits de rébellion. Nous vous chassons. Nous envoyons dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la délivrance face aux esprits des légions. Toutes les légions des démons qui attaquent les corps, qui attaquent l'âme, qui attaquent l'intelligence, qui attaquent nos paroles, qui attaquent la volonté. Soyez chassés au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous prions dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta manifestation au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous chassons ces puissants des ténèbres. Nous menaçons ces puissants des ténèbres. Là où ils occupaient facilement, nous plaçons la chaleur de Dieu Tout-Puissance. Nous avons la chaleur de Dieu. Nous sommes devenus des charbons ardents. C'est pour empêcher ces structures démoniaques d'opérer encore au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous sommes libérés de l'oppression. Nous sommes libérés des harcèlements.
Nous sommes libérés des possessions. Nous sommes libérés des influences manipulatrices au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous proclamons aucun esprit démoniaque, aucune légion, aucune puissance de l'ennemi ne pourra encore opérer encore dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris. Désormais, nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la paix, dans l'autorité divine. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'à travers ta parole, c'est là que nous voyons la main de Dieu puissante agir. À travers ta parole, c'est là où l'attaque des émotions échoue. Et nous demandons, nous chassons, nous commandons, nous ordonnons à ces esprits d'aller dans les arides au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit opérant dans l'âme, venant avec la paix excessive, je te chasse, va dans les arides. Et toi, esprit de légion, venant avec la colère incontrôlée, quitte ma vie. Tu ne vas plus me mettre en colère à travers des futilités. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cet esprit de colère. Je reçois la douceur de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de tristesse profonde dans l'âme, l'oppression mentale, la confusion, l'instabilité émotionnelle, quittez vous, esprit qui opérez dans ces endroits. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai plus dans la tristesse profonde. Je ne serai plus dans l'oppression mentale. Je ne serai plus dans la confusion. Je ne serai plus dans l'instabilité émotionnelle. Parce que j'ai chassé ce puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit, légion, qui m'isole comme l'homme de Gadara, qui habitait là où les gens n'habitent pas, qui était dans les cimetières. C'est là où il avait sa demeure. Et vous, esprit de légion, vous n'allez plus m'isoler. Au nom de Jésus-Christ, je m'intègre. Je ne serai plus isolé. Ma femme ne sera plus isolée. Mon mari ne sera plus isolé. Mes enfants ne seront plus isolés. Les enfants de mes enfants ne seront plus isolés. Parce que nous sommes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit légion, qui envahissez nos pensées, qui attaquez nos pensées. La Bible nous dit qu'il y a des forteresses de pensées qui opèrent encore. Nous sommes capables, le Père Tout-Puissant, à menacer ces forteresses démoniaques liées aux pensées. C'est là où l'ennemi se présente, apportant désolation et malheur. C'est là où l'ennemi veut tout détruire. Seigneur notre Dieu, nos pensées ne seront plus utilisées par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Quand tu te opères, tu prends nos pensées, tu utilises nos pensées. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous avons la force parce que l'Écriture nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Selon l'Écriture de 2 Corinthiens 10, verset 5, 4 à 5, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus-Christ. Et vous, l'esprit des gens, vous n'allez plus opérer dans nos pensées, car nous avons la victoire sur vous, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit légion, opérant dans des pensées suicidaires, opérant dans des pensées obsessionnelles, opérant dans des voies étrangères, opérant dans des situations démoniaques, taisez-vous, quittez mon corps, quittez ma vie, quittez la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, quittez la vie des saints, au nom de Jésus-Christ. Vous ne viendrez plus avec des pensées suicidaires, au nom de Jésus-Christ. Quand l'homme de Génézareth, l'homme de Gadara, se meurtrissait avec des pierres,
C'était des pensées suicidaires qui étaient dans ses pensées. Ces pensées suicidaires sont effacées, sont annulées, sont paralysées. Nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons que dans la parole de Dieu, quand l'ennemi vient avec les pensées, c'est là où le Seigneur avait dit, ce jour-là, à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Regarde comment est-ce que l'ennemi travaille à travers nos pensées. Il vient avec des pensées suicidaires. Il vient avec de mauvaises pensées. Seigneur notre Dieu, que ta parole qui est très efficace pénètre nos âmes, pénètre nos esprits, pénètre nos pensées. C'est pour enlever tout ce qui est du diable dans nos pensées. Au nom de Jésus que notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le livre de Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, c'est pour chasser des pensées suicidaires. Au nom de Jésus-Christ, c'est pour chasser des pensées obsessionnelles. Au nom de Jésus-Christ, c'est pour chasser des voix intérieures étranges qui nous parlent. C'est pour chasser des suggestions démoniaques qui sont liées aux esprits impurs. Taisez-vous, soyez menacés par la flamme du feu du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit, quand Dieu fonde sa gloire dans nos vies, c'est pour imposer silence à l'ennemi. C'est pour confondre nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ, toute confusion mentale, tout brouillard spirituel, toute incapacité à réfléchir clairement disparaît de nos vies, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons notre intelligence est libérée. Nos pensées sont devenues saines. Mon esprit est devenu stable. Seigneur notre Dieu, tous les gens qui influencent ma volonté, je t'ordonne de relâcher mon libre arbitre au nom de Jésus-Christ. Toute compulsion incontrôlable, toute addiction spirituelle ou comportementale, toute domination invisible, soit menacée, chassée, loin de moi au nom de Jésus-Christ. Toute compulsion incontrôlable, toute addiction spirituelle ou comportementale, toute domination invisible qui viennent harceler les enfants de Dieu, qui viennent harceler nos femmes, nos maris, nos enfants. Nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Nous n'aurons plus cette compulsion incontrôlable au nom de Jésus-Christ. Nous allons tout contrôler au nom de Jésus-Christ. Même les addictions spirituelles ou comportementales, nous anéantissons. Nous ne serons plus dominés par ces esprits. Car nous avons le pouvoir sur tout ça. Nous déclarons, ma volonté appartient à Dieu, nos volontés appartiennent à Dieu. Et qu'elles soient alignées avec la vérité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, vous, esprit de légion, parce que cet homme criait même pendant la nuit, pendant les jours, et vous, légion qui attaquent durant la nuit, dans les rêves, qui oppressent la nuit, je vous ordonne de quitter nos nuits, au nom de Jésus-Christ. Parce que cet homme qui avait l'esprit légion, il vivait aussi des cauchemars répétitifs. Il voyait des choses bizarres en criant, en marchant, en coupant des chaînes, en brisant des fers. Il se voyait harcelé, poussé à faire des choses qui étaient liées aux démons.
Et pendant des nuits, ça s'est passé aussi sur le plan spirituel. Vos cauchemars répétitifs, vos paralyses du sommeil, vos sensations d'oppression nocturne, disparaissez maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, mon sommeil est protégé. Mes nuits sont sous la garde du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, je proclame, au nom de Jésus-Christ, toute porte d'entrée légale ou illégale donnée à l'esprit des gens, volontairement ou involontairement, soit fermée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute alliance consciente ou inconsciente, toute parole négative prononcée sur ma vie, soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ordonne l'expulsion de toute entité qu'on appelle légion, entité associée. Je vous ordonne de quitter totalement mon corps, mon âme, mon esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, allez dans les arides. Je marche sur vous. Au nom de Jésus-Christ, toute entité associée aux légions, je vous ordonne de quitter totalement les corps de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants. Maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ, allez-y dans les arides. Au nom de Jésus-Christ, allez-y dans les déserts spirituels, sans retour possible. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez plus aucun droit. Vous n'avez plus aucune autorité. Vous n'avez plus aucune influence sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de Tout-Puissant, viens nous remplir du Saint-Esprit. Là où les démons sont sortis, que la puissance du Saint-Esprit habite nos vies. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit était attristé, là où on avait éteint éteint la flamme du feu du Saint-Esprit, Seigneur, allume encore ta flamme, par ta grâce, par ta miséricorde. Que ta lumière remplisse chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit, protégés, restaurés, totalement libres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous proclamons, nous ne sommes plus liés, nous ne sommes plus opprimés, nous ne sommes plus possédés, nous ne sommes plus harcelés. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, ma femme, mon mari, mes enfants et mes enfants de mes enfants, et tous les saints de Dieu ne seront plus liés au nom de Jésus-Christ, ne seront plus opprimés au nom de Jésus-Christ, ne seront plus possédés au nom de Jésus-Christ, ne seront plus harcelés au nom de Jésus-Christ. Nous marchons dans la liberté totale acquise pour nous par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Toutes les gens doivent prendre la fuite, toute oppression brisée, toute influence démoniaque annulée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de Tout-Puissant, nous sommes restaurés. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre tout envoûtement, contre toute force démoniaque. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le pouvoir est sur nous, l'autorité est sur nous. Et nous marchons sur ces envoûtements. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons ces puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, quand les esprits d'envoûtement se présentent avec la paralysie spirituelle, toi, esprit d'envoûtement, toi qui paralyses, toi qui bloques, je t'ordonne de quitter mon esprit, mon âme, mon corps. Au nom de Jésus-Christ, que toute influence occulte, toute manipulation soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la paralysie spirituelle, mentale, émotionnelle disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons, nous sommes libérés.
et nos forces reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit d'oppresseur, esprit de harcèlement, toi, esprit d'oppression, toi, esprit de harcèlement, qui attaque, qui nous fatigue, qui nous tourmente, nous vous ordonnons de cesser toute œuvre de sortir de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons vos chaînes invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Et vos attaques répétitives vont échouer lamentablement. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de toute pression, de toute attaque répétitive. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit d'influence démoniaque, qui ne va plus nous influencer. Au nom de Jésus-Christ. Il ne va plus détourner nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus manipuler nos décisions. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus embrouiller notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'ordonnons, je t'ordonne de quitter mon esprit, de quitter mes raisonnements. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de tromperie, toi, esprit de séduction, toi, esprit de confusion, disparaît. Va-t'en dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons nos pensées, ma volonté, ma compréhension soit restaurée, protégée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Seigneur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Nous menaçons tout esprit de possession démoniaque. Toi, esprit de possession, qui occupe et contrôle des parties de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Immédiatement, nous vous ordonnons de quitter nos êtres. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit démoniaque soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Que chaque espace occupé soit purifié. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la liberté totale, la restauration complète à travers la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire et la protection par le sang de Jésus-Christ. Et vous, esprit responsable de l'envoûtement, vous, esprit responsable de la paralysie, vous, esprit responsable de l'oppression ou du harcèlement, vous, esprit responsable de l'influence démoniaque, soyez chassés par l'autorité de Jésus-Christ, par la puissance de la parole de Dieu. Je vous ordonne d'aller dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Allez-y sans droit de retour. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous déclarons la délivrance, parce que la délivrance appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre liberté totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aucun esprit maléfique, aucune puissance de ténèbres, aucun esprit d'envoûtement, aucun esprit de harcèlement, d'oppression, d'influence ou de possession démoniaque ne pourra nous nuire. Parce que l'Écriture nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous sommes restaurés par ta parole, par ta puissance, à travers cette prière, que nous puissions voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit de désolation, vous, esprit de désolation, quittez avec votre désolation au nom de Jésus-Christ. Quittez avec votre destruction au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de pélican, qui habite les eaux pour engloutir et dévorer ce qui m'appartient, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus rien dévorer. Au nom de Jésus-Christ, nos bénédictions resteront intactes. Au nom de Jésus-Christ, vos œuvres de prédation et de destruction sont brisées. Et allez dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de porte-pique, toi, esprit de hérisson, qui te cache dans les ruines pour piquer, pour blesser, nous vous ordonnons de cesser toute tourmente, de quitter nos corps, nos âmes, nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, que vos griffes spirituelles soient coupées par l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit hibou, qui venait avec le message de la mort, toi, esprit d'hibou, message de la mort, qui rôde pour inspirer la peur,
qui a annoncé la destruction, qui a annoncé la mort, quittez nos nuits. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, taisez-vous autour de nos maisons. Taisez-vous autour de nous, durant nos nuits. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit des corbeaux, parce que l'Écriture nous parle dans Proverbe chapitre 30, verset 17, que les corbeaux essaient de trouver l'œil. Toi, esprit du corbeau qui perce les yeux, qui apporte l'aveuglement spirituel, qui vole les songes, qui détourne la vision divine. Je vous ordonne de libérer mon esprit, mes visions prophétiques, au nom de Jésus-Christ, de libérer ma compréhension, mes rêves, au nom de Jésus-Christ. Allez-y dans les lieux arides, toi, esprit chacal, qui hurle pendant la nuit de semaine l'isolement. Je vous chasse, vous, esprit de bouc sauvage, vous, esprit du serpent. Je vous menace, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.